Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce coup-ci quelle est la meilleure montre que l'on peut acheter pour un budget de 5000 euros. 5000 euros, ça commence vraiment à être un gros budget significatif. Avec ce prix-là, on va le voir, vous pouvez accéder à l'entrée de gamme des montres de luxe les plus prestigieuses, mais vous pouvez également, peut-être plus intelligemment, accéder au plus haut de gamme de montres un tout petit peu moins renommées. C'est ce qu'on va voir dans un instant. 5000 euros, vous avez vraiment l'embarras du choix. Je vous ai fait une petite sélection d'un peu plus d'une dizaine de montres. Alors n'hésitez pas à me dire à la fin dans les commentaires celle que vous préférez. Allez, c'est parti, go! Tout d'abord, on commence par Omega. Effectivement, même à moins de 5000 euros, on a accès à cette marque logère extrêmement renommée. Et là, je vous ai choisi par exemple dans la gamme Deville, la montre Prestige Coaxial Chronometer réserve de mage 39,5 mm. Elle est disponible à partir de 4600 euros. Et à ce prix-là, vous avez quand même une montre qui présente la date, une petite seconde et une réserve de marche. Donc quand même 3 belles complications. Ceci associé à un joli cadran gris avec un motif rappelant un petit peu la soie. C'est vraiment élégant, c'est une très belle dress watch. Toujours chez Omega, si vous arrivez à faire une petite rallonge de 600 euros supplémentaires, vous allez pouvoir accéder à l'entrée de gamme de la mythique Speedmaster avec le modèle chronographe coaxial chronomètre 38 mm, donc le plus petit des diamètres, mais vraiment adapté à la majorité des poignées. Sur ce cadran, vous retrouvez tout de même des aiguilles et des index en or et le calibre Omega 3330, très précis. Maintenant, si votre rêve, c'est d'accéder pour 5000 euros à une Rolex, c'est presque possible. Ça va dépasser un tout petit peu. Voilà, si vous allez sur du 34 mm pour l'Oyster Perpetual, qui est la moins chère, vous serez à 5750 euros. Si vous baissez encore en diamètre à 31, on est plutôt sur un diamètre pour femmes, on est à 6650 euros. Vous avez par contre pas mal de coloris disponibles. Et après, si vous passez sur un diamètre de 36 mm, qui est un peu plus adapté à la majorité des poignets, tout en étant un petit peu petit, là, on est carrément à 6050 euros. Donc là, on est un peu hors budget pour Rolex. Maintenant, nous allons du côté de chez Frédéric Constant avec la Classic Power Reserve Big Date Manufacture. C'est une montre, comme son nom l'indique, qui présente un calibre manufacture Frédéric Constant, nom de code FC735 avec une autonomie de 50 heures de réserve de marche. Cette montre présente d'ailleurs à 9 heures un indicateur de réserve de marche gradué de 0 à 50 et vous avez également comme complication une belle phase de lune et également, c'est assez original, une date au format panorama entre 2 et 3 heures qui n'est pas sans rappeler le format panorama de la glashute panoramique Moonfire diamètre 12 mm d'épaisseur. On a déjà une belle présence au poignet et 42 heures de réserve de marche. Ce qui attire l'œil en premier sur cette montre, c'est bien sûr la carte du monde en relief en plein milieu. Vous avez des indices circulaires autour de cette montre qui servent donc de marqueur temporel et d'avoir la fonction GMT et d'afficher du coup l'heure sur tout un tas de villes du monde. Vous retrouvez également à 6 heures un affichage de la date. Cette très belle montre est affichée 4195 euros, ce qui est nettement moins que l'Omega Seamaster Watch Timer, qui lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau et qui est elle affichée 10 400 euros. Intéressons-nous maintenant à la marque Longines et en particulier la collection Zulu Time. Ici, vous avez des montres entre 39 et 42 mm qui s'échelonnent de 3500 grosso modo à 4600 euros. Alors, les modèles les plus chers affichés entre 4500 et 4600 euros, ce sont en fait les modèles qui présentent une lunette en or jaune 18 carats ainsi que le remontoir en or jaune. Les modèles en acier sont un petit peu moins onéreux. Ici, je vous montre en gros plan le modèle Spirit Zulu Time 39 mm avec la lunette en or. Vous avez sur ce modèle une fonction date et surtout une fonction GMT. Le calibre mécanique offre une réserve de marche de 72 heures. Toujours chez Longines, vous trouvez également la Longines Spirit Flyback qui présente une fonction chronomètre flyback également comme son nom l'indique. Une réserve de marche de 68 mm et ce modèle est vendu 4950 euros. Maintenant, on continue avec une montre Seiko vendue, tenez-vous bien, 5500 euros. Qu'est-ce que vous avez comme montre pour ça? C'est une Seiko Prospex GMT Spring Drive. Mais pourquoi donc cette Seiko est aussi chère?
Alors, les indices, vous avez plusieurs fonctions, une réserve de marche, une fonction GMT, une date, vous avez une montre étanche à 10 bars qui est faite en titane, 44 mm de diamètre, vous avez une lunette en céramique bicolore, noir et bleu presque violet, c'est très joli, et surtout, le mécanisme Spring Drive emprunté à Grand Seiko, extrêmement précis. On passe maintenant chez Tudor. Ici, pour 5130 €, vous pouvez vous offrir la Tudor Pelagos FXD, fruit du partenariat entre Tudor et l'écurie de course de voile Aligny Red Bull Racing. Vous avez ici une montre certifiée COSC, étanche à 200 mètres, présentant un boîtier en composite de carbone, une lunette en titane. Ce boîtier de 43 mm comprend un calibre manufacture avec bien sûr une fonction chronomètre et une réserve de marche de 70 heures. Pour 4 490 €, vous avez aussi accès à un modèle mythique de chez Tudor. Il s'agit de la Black Bay 41 mm avec ce bracelet 5 mailles rappelant le bracelet jubilé de chez Rolex. Cette montre abrite un calibre manufacture avec une réserve de marche de 70 heures et une étanchéité de 200 mètres. On part maintenant en Italie avec la Panerai Luminor Logo 44 mm. Là, vous pouvez vous payer la moins chère de la gamme Luminor, mais vous faudra quand même vous délester de 5700 €. Cette montre est bien sûr mythique, avec ce protège remontoir qui présente un petit loquet à défaire pour régler la montre. C'est vraiment un beau design. Alors attention, bien sûr, c'est quand même 44 mm de diamètre, ça ne va pas convenir à tous les poignets. Et pourquoi pas une montre d'aviateur maintenant avec l'IWC montre d'aviateur marque 20, affichée 5690 €, c'est un peu plus que le budget initial. Avec ça, vous avez un beau cadran vert, un boîtier en acier de 40 mm de diamètre, une date à 3 heures. Cette montre enferme un calibre manufacture IWC, un remontage automatique et présente tout de même 120 heures de réserve de marche. Allons maintenant chez Breitling avec le modèle emblématique de la marque, c'est bien sûr la Navitimer. Ici, je vous présente le modèle automatique 41 mm, affiché 4750 €. Vous avez plusieurs choix de cadrans, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du vert, vous avez le choix. La particularité de ce modèle, c'est bien sûr sa lunette bidirectionnelle non crantée présentant une règle à calcul et un cadran bien sûr assez chargé mais qui a des fonctions comme le calcul de la vitesse. Les pilotes pouvaient même s'en servir pour calculer des consommations moyennes. Vous pouvez même utiliser votre Navitimer comme boussole, et oui, j'ai vu ça dans le manuel d'utilisation de la montre, si vous avez compris comment ça fonctionne, mon Spring Drive. Et vous pouvez voir là que vous avez des modèles aux alentours de 5000 € qui sont disponibles. Alors 5300, 5000. Et là, vous avez déjà de beaux modèles avec une finition impeccable, la date, la réserve de marche. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail dans un instant. Mon coup de cœur, globalement, ce serait cette Grand Seiko SBGA 469 de la collection Héritage, affichée 5300 €. Comme toujours chez Grand Seiko, il y a un grand soin apporté au design du cadran. Ici, on apprend que la couleur est la couleur Kachiori Indigo, qui est considérée comme une nuance d'indigo les plus profondes du Japon. Comme d'habitude, il y a beaucoup de poésie avec Grand Seiko. On nous apprend que c'est une couleur qui était populaire parmi les guerriers samouraïs, qui avait la réputation d'apporter la chance, la bonne fortune, et que du coup, c'était utilisé dans l'armure des guerriers. Ce cadran, vous remarquerez, ça a un petit peu la texture d'une roche, comme si c'était taillé à la main. C'est vraiment très bien fait, comme d'habitude avec Grand Seiko. On retrouve un boîtier de 41 mm de diamètre avec une finition de polissage Zaratsu typique de la marque, donc un polissage impeccable, des reflets très profonds. À l'intérieur de ce boîtier en acier, on a le calibre Spring Drive qui offre 72 heures de réserve de marche et surtout une précision diabolique de plus ou moins 1 seconde par jour et donc plus ou moins 15 secondes par mois en moyenne d'après les données de la marque. Et ce calibre vraiment particulier à un Grand Seiko donne justement cette aiguille des secondes qui flotte en fait, qui avance avec une douceur infinie sans le moindre à-coup. Donc bref, vous aurez bien compris au final que pour moi, cette montre est vraiment une tuerie absolue en termes de rapport qualité-prix. Et pour finir l'ensemble de cette sélection, j'ai choisi toujours chez Grand Seiko dans la collection Élégance le modèle SBG W283
avec un cadran absolument magnifique qui ne dépareillerait pas dans une collection Patek Philippe à mon avis. Ce cadran est censé représenter le ciel et même l'ensemble du paysage au niveau de l'atelier des montres mécaniques Grand Seiko, atelier qui est surplombé par une montagne qui s'appelle le mont Iwate, qui culmine à 2000 mètres d'altitude. Le boîtier présente un diamètre de 37,3 mm. Ici, vous avez un mouvement mécanique remontage manuel et ce n'est pas un spring drive. On a une précision un peu moins bonne qu'un spring drive à -3 à +5 secondes par jour. Donc au final, vous pouvez vous offrir ici une très belle dress watch pour 5100 €. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme vous l'aurez compris, je pense globalement que le meilleur rapport qualité-prix se situe au niveau de Grand Seiko. Je vous ai montré plusieurs modèles. Évidemment, si vous avez des budgets plus importants, vous pouvez taper sur la fameuse White Birch et d'autres modèles, tous plus intéressants les uns que les autres. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.